Salut à tous, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la bière puisqu'on va vous faire 3 cocktails à base de bière. Donc des cocktails que vous connaissez. Donc par exemple, vous connaissez le Monaco, vous connaissez le Panaché, vous devez connaître le demi-pêche. On va pas faire tout ça, mais on va essayer de vous apprendre des nouveaux cocktails aussi. Bref, ça va être un test pour nous parce qu'on n'a jamais fait ces cocktails. On va pouvoir les essayer en vidéo. C'est tout simplement la première fois que vous voyez de la bière sur notre chaîne, alors que pourtant on aime ça. Ouais. On adore ça la bière, mais c'est assez spécial à faire en cocktail. Mais vous inquiétez pas, Vous allez en avoir. vous allez en avoir. N'oubliez pas que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation d'alcool. Alors faites attention avec ça. Allez, c'est parti! Bon, pour cette vidéo, nous avons décidé de prendre de la bière Belle de Loin. Donc c'est de la bière qui a par chez nous, C'est ça. dans le Loiret. C'est une bière qui est faite aux alentours de Montargis et on va pouvoir la goûter. On l'a jamais goûtée. On l'a jamais goûté nous, on nous en a dit que du bien, donc on s'est dit c'est l'occasion, on fait une vidéo sur la bière, il nous faut une Belle de Loin étant donné qu'on habite juste à côté. Bon, si vous voulez faire des cocktails à la bière, on vous conseille des bières blondes légères, style des bières allemandes, mais on n'en a pas trouvé. C'est souvent les bières avec le nom du bar, entre guillemets, c'est des bières pas chères en pression dans les bars souvent. Mais là, dans le commerce, on n'arrive pas trop à en trouver. On n'a pas envie de prendre de la Heineken, et puis la lèvre c'est trop fort, c'est pas ce qu'on recherche. Je pense que de l'Affligène pourrait faire l'affaire. Affligem. L'Affligène pourrait faire C'est l'affaire. vrai. Pour des cocktails. Mais là, du coup, on a voulu essayer la Belle de Loin. J'ai peur que ce soit un peu trop fort, mais on va goûter ça. Et on va goûter. Bon, on sert dans le même verre. Allez, vas-y. On prend un petit verre chouf. J'adore la chouf. Bon, elle a une couleur. C'est une blonde. On voit pas à travers. C'est une blonde. Un jaune foncé. Enfin, jaune opaque. Une blonde foncée. C'est vraiment Ouais, le c'est ça. type de bière que je C'est voulais parfait. pour faire un cocktail. Je pensais pas que c'était ça. Et ben Elle est franchement, très, très elle est bonne. super bonne. Elle fait 5,5 degrés. Ah, c'est vraiment ce que je cherchais. Donc une bière blonde, pas trop forte, plutôt légère, avec un bon goût acidulé. C'est ça. Bon, je te laisse Très finir bien. et on attaque les cocktails. Donc la Belle de Loin, retenez bien ça, c'est validé. Bon, on va commencer par un cocktail, on va dire pas trop traditionnel pour la bière. Franchement, je l'ai jamais vu. Je sais pas comment J'ai jamais vu non plus. jamais vu. Mais je pense que ce sera pas mal. Voilà. Donc on va faire un mojito. Donc là, vous pouvez voir tous les ingrédients. On va prendre un verre à mojito. On va pouvoir commencer ce cocktail. Bon, je pense que vous l'avez vu sur notre chaîne, on est des grands fans de mojito. Et vu qu'on est des grands fans de bière, on va faire un mojito à la bière. On va voir ce que ça donne. On connaît le mojito au champagne, mais là, on va faire un mojito à la bière. Mojito à la bière. Donc on prend notre verre. On va commencer par mettre la feuille de menthe au fond. Donc là, on va changer un petit peu de méthode pour le faire, qui est un peu plus belle, je trouve. Donc on met les feuilles de menthe au fond. On va mettre 4 morceaux de citron vert, qui équivaut à un demi citron vert. On va mettre 1,5 centilitres de sucre liquide. Pas de Bacardi ambré, Johan. Pas de Bacardi ambré. Il se ressentit. De sucre liquide, donc 1,5. Et donc on va mettre 1,5 de cassonade. On n'a pas un super pilonnier. Est-ce que c'est un pilon même? Non, c'est pas un pilon. Maintenant, on va pouvoir rajouter les glaçons. Donc, on préfère les gros glaçons à la glace pilée parce que la glace pilée fond trop vite. Et le but c'est de garder le goût de la bière, donc faut pas qu'elle soit diluée. On va prendre notre rhum et on va y mettre 3 centilitres de rhum blanc et 3 centilitres de rhum brun. Toujours un rhum industriel, vous connaissez, le Bacardi. Et maintenant, on n'a plus qu'à compléter avec notre bière. Indispensable, il nous manque les petites pailles. On prend nos pailles et on va mélanger délicatement. Histoire de faire remonter les feuilles de menthe. Comme vous le voyez, il met sa main. Petite astuce pour les mojitos, j'ai essayé ça il n'y a pas longtemps. Il existe des verres tasses avec un petit couvercle en métal, avec le petit trou pour mettre la paille. Parfait pour faire le mojito. Vous mettez votre petit couvercle et avec la paille, vous la rentrez et vous avez juste à mélanger. C'est encore plus simple pour mélanger à la fin du mojito. Bon, je te laisse goûter en premier. Allez, hâte de goûter ça. Je vais en goûter. Oh, mais c'est super bon. C'est trop bon. Je t'avoue que j'ai un peu du mal à boire la bière. Bah moi je l'ai à la fin. Elle est bien, hein. C'est le petit blanc. Ah, c'est super bon. Après il faut se dire que c'est une bière assez neutre en goût. Ouais. Du coup c'est normal que la menthe prenne le dessus, c'est l'objectif dans le mojito. Mais c'est Oh, une c'est réussite. super hein. bon. Non, c'est vraiment trop bon. On va être bourré avec ça parce que Bah, il n'y a pas beaucoup de diluant. bah il y en a pas. Hein, franchement, c'est super bon. Mojito à la bière, Ah, validé. c'est trop bon. Bon, on va mettre ça de côté. Franchement, ce premier cocktail, il est plus que validé. Ah ouais. Bon, on enchaîne. Vous connaissez le demi-pêche. On va l'agrémenter un tout petit peu, vous allez voir. Pour ça, on va commencer par mettre un dixième
2 crèmes de pêche par rapport à notre bière. Donc là, on va mettre 3 centilitres, étant donné qu'on va faire un verre d'environ 33 centilitres. Donc 3 centilitres sera parfait. Vous pouvez aussi faire ça avec du sirop de pêche, bien entendu. Mais la crème de pêche est un peu moins concentrée que du sirop de pêche, ça sera bien meilleur. Le presse-citron, et on va pouvoir rajouter le jus d'un demi-citron vert. ce qui fait environ 1,5 centilitres. Tout dépend de la grosseur de votre citron. Et maintenant, on n'a plus qu'à rajouter la bière. On va mettre environ 30 centilitres de bière. Ne servez pas les bières comme Johan. On est pas mal. On attend que la mousse s'enlève. 2 very boring minutes later. Et voilà, c'est bon. Bon, je vais goûter notre demi-pêche. C'est super bon. C'est pas trop sucré. Non, c'est Il y bien. a le petit goût de pêche en plus. Ouais, on le sent pas trop. C'est ça qui est Ouais, bien. c'est non. Ça, juste ça. Il y a une petite acidité avec le citron vert. Déjà, la bière est très bonne. Hein. Bah, franchement, je suis très conquis. C'est vraiment un cocktail très simple. C'est bière, un petit citron vert, même si vous mettez du pulco, Ouais. c'est pas grave. Crème de pêche, vous mettez du sirop de pêche, c'est pas grave. Ça marche. Bref, vous pouvez faire ce cocktail vraiment très facilement avec une bonne bière blonde, bien entendu. Bon, on enchaîne. Ouais, pour ce cocktail, on va faire entre guillemets notre bière fruitée, genre lait fruits. Et là, du coup, on va prendre pour ça notre bière blonde. On va y mettre 2 crèmes. Donc une crème de fraise. La crème de fraise des bois, vous la connaissez, on l'utilise souvent sur notre chaîne. Et de la petite crème de cassis, bon, on fait pas attention, c'est le premier prix. Je sais pas si elle est vraiment terrible. On l'avait acheté un jour pour faire une soirée, mais bon, ça doit sentir le cassis. Ouais, ça doit être bon. Bon, on va essayer de faire quelque chose de bien fruité. Du coup, on va mettre 3 centilitres de fraises et 3 centilitres de cassis. Donc là, pour les deux, on a pris de la crème. Bah, comme pour la pêche, c'est de la crème. Donc c'est toujours un peu plus sucré que de la liqueur. Parfait. Voilà, donc là, on a environ 35-40 centilitres. Donc on a remis 30 centilitres de bière. Ça nous fait une belle bière. Ouais. On a la couleur d'une bière fruitée. Étant donné que l'une de mes bières préférées est la lait fruits, ça a intérêt d'être bon parce que je le saurai direct. Très bien. C'est meilleur que les fruits. Hein. Ah bah oui. J'aime pas trop les fruits, moi. On a vraiment la fraise et le cassis. Ah, c'est super bon. Vraiment, ça. Ah, c'est nickel. Ah, c'est très bon. En fait, c'est pas trop fort en c'est en pas, fruits. c'est pas trop, c'est parfait. Ah, c'est vraiment parfait. J'avais peur que ce soit trop sucré, mais finalement, c'est très bien. Non, c'est très bien comme ça. Le but d'une bière fruitée est souvent pour les personnes qui n'aiment pas trop l'alcool, rajouter du fruit, du sucre dans l'alcool pour que ça se boit mieux, on va dire. C'est exactement ce qu'on a là. J'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit que là, si t'aimes pas la bière, je suis désolé, mais t'aimeras pas ça parce qu'on sent la bière. Oui. Et je trouve que ça, c'est bien. Mais Parce que la lait fruits, je suis désolé, ça a pas vraiment le goût de bière. Ou encore pire, la Grimbergen aux fruits rouges, là, on sent pas du tout la bière. c'est très bon. C'est très bon. Très bon. Mais je suis désolé, ce n'est pas une bière où tu sens plus la bière. Non, là on a le goût Voilà, de la bière. on sent la bière. On sent la petite belle du loin qui est là, quoi. Elle est présente. Je vais goûter celle-ci, parce qu'il va falloir donner notre coup de cœur quand même. Ah, le demi-pêche. Ah, j'adore ça. Ah, le morito, j'adore ça. Je sais pas quoi, ce que je préfère. On fait une pina colada à la bière la prochaine fois. C'est trop bon. Faut savoir qu'à chaque fois, nos créations, on les a pas du tout testées à l'avance. Donc on découvre le goût de ce qu'on fait exactement comme vous. Attends, je connaissais pas cette bière. Enfin, j'avais jamais goûté. Moi je la connaissais mais je l'avais jamais goûtée. Elle coûte combien? Et je l'ai payé, il me semble, 2 quelque chose ou 3 quelque chose. Ah, c'est vraiment très bon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ah, ça vaut vraiment le coup. C'est que je l'ai payé genre 2,75 hein. Ça va? Je crois. Hein. Non, c'est 4 balles. Hein. Ah non, moi c'est sûr que c'est moi. Sûr que c'est moi. C'est T'as sûr. le ticket de caisse? Bon, il disait qu'il avait payé 2,15€, enfin 2 euros. Moi, je ne le croyais pas parce que vraiment, là, c'est une bouteille de 75 centilitres ou 65, on sait pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Le problème, c'est que lui disait l'avoir payé 2-3 euros. Sauf que je suis désolé, moi j'avais regardé ça sur Leclerc Drive et j'avais vu à 5-6 euros le litre. Donc les calculs sont pas bons. Voilà, les calculs sont pas bons, Kevin. Et là, sur le ticket de caisse, qu'est-ce qu'il y a écrit? 2,15€. Je l'ai bien payé donc 2,15€. Mais il y a marqué bière blonde 33 centilitres. Mais on a vu sur la bouteille tout à l'heure qu'il y avait marqué 33 centilitres. Donc je pense qu'à mon avis, il y a eu une erreur d'étiquetage Ouais. et qu'on a eu de la chance. Je pense que je vais repasser à Carrefour histoire de choper la bonne occasion avant qu'il n'y en ait plus. Mais du coup, ça veut dire que la bouteille comme ça doit coûter 4 euros. 4 euros, ouais, je pense. Et ça me fait beaucoup penser aux bières d'Irancy. Donc je pense pas que vous connaissiez, je sais pas s'il y en a qui connaissent. En gros, c'est à côté d'Auxerre et la bière blonde se rapproche beaucoup de cette bière. Genre vraiment, c'est des bières artisanales. Voilà, une bière artisanale qui est très bonne, pas très chère. Bon, pourquoi on a fait une vidéo sur la bière? Tout simplement parce que mercredi prochain, donc ça ne sera pas jeudi, ça sera mercredi, mais aussi jeudi et aussi vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, et mercredi, bref, jeudi, durant vendredi. 24 jours,
vous allez avoir une petite surprise. Il y aura une vidéo par jour Sur la bière. sur la bière. Je pense que vous avez deviné. On sera le 1er décembre, mercredi, jusqu'au 24 pour des vidéos sur la bière. Vous verrez bien, on se donne rendez-vous mercredi prochain. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok et Instagram pour plus de contenu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner et mettre la cloche pour ne pas oublier toutes les vidéos qui vont sortir durant le mois de décembre à 18h18. La petite cloche, c'est important pour cette série. Bref, en tout cas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le répète, mais c'est très important. Puis bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi À mercredi prochain, 18h18. pour la vidéo. Allez, Ouais. À salut. mercredi, ciao.